Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens comme toi et moi. Ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent, par la puissance de leurs gants, ou même par la simplicité de leurs idées. Ils ont challengé le statu quo. Ils ont inspiré des générations. En fait, ils ont fait leur histoire. Écrivons la nôtre. Allez, il y a de ces personnes, lorsqu'ils passent quelque part, ils ne manquent pas de laisser des empreintes. Allez, bravo et félicitations à Denis Kambaï Chimbumbo aujourd'hui, sénateur. Sur ces plateaux, nous avons notre invitée. Elle s'appelle Madame Clara Mwamba Kalala. Bonjour, Madame. Bonjour. Elle nous vient de très loin. Elle nous vient d'Atlanta, aux États-Unis. Il faudrait dire quoi? Vous êtes... comment vous présentez? Quelle est la meilleure façon de vous présenter? Écoutez, je suis Clara Kalala, Madame Mwamba, je viens d'Atlanta, je vis entre les États-Unis et la Belgique. Et ça pour des raisons professionnelles. Ok, et vous êtes lancé avec votre mari dans la chirurgie capillaire. C'est quoi d'abord la chirurgie capillaire? La chirurgie capillaire, en fait, c'est la greffe des cheveux. C'est-à-dire qu'on prend les cheveux, ses propres cheveux, qu'on prend dans une zone donneuse et on les réimplante là où il n'y a pas de cheveux, si je peux dire. Une technique pas très connue chez nous, hein? Oui, une technique pas très connue chez nous et même en Europe ou aux États-Unis, c'est quelque chose de très particulier dans la mesure où souvent on n'étudie pas très bien ça à l'université. Les médecins n'étudient pas vraiment ça et c'est au fur et à mesure que on l'a développé. Et puis voilà quoi. Mais, on va justement parler de votre mari qui est le docteur Patrick Mwamba, qui est aujourd'hui l'un des spécialistes dans ces domaines, et c'est un Congolais. C'est un Congolais et c'est un des spécialistes de la chirurgie capillaire, mais c'est l'expert numéro 1 dans le monde pour la greffe de cheveux pour les Noirs. Et en Europe, c'est le premier, ou je dirais oui, le numéro 1 aussi pour la greffe des cheveux, mais avec la transplantation de poils du corps qu'on remet sur la tête. Avant de continuer de parler de vous, de parler de la chirurgie capillaire, cette technique que vous avez développée, nous avons eu à visiter votre clinique qui est à Bruxelles. Ce sont ces images que nous allons vous proposer pour vous dire que des Congolais, il y en a de ces Congolais qui se distinguent et qui font du très bon travail à travers le monde. On vous propose ces images. Clara Mwamba est notre femme du jour. Son champ de bataille se focalise dans le traitement capillaire. Pointe sèche, fourchue, cheveux cassants, cheveux abîmés ne sont pas une fatalité pour elle. Je suis congolaise d'origine, de père et de mère. Et nous avons 3 enfants, 11 ans, 8 ans et 6 ans. Ils vivent aux États-Unis. En se performant et en voulant acquérir de nouvelles connaissances, elle ira se spécialiser en psychologie. L'occasion faisant les larrons, c'est là qu'elle rencontrera M. Patrick Mwamba qui deviendra son mari. Et c'est parti pour une nouvelle vision. J'ai rencontré mon mari pendant que j'étais aux études en droit en Belgique, qui lui faisait la médecine. Donc quand moi je suis partie aux États-Unis, lui, il a fini sa médecine et il m'a rejoint. Et là, on s'est mariés. Et là, moi, pendant que je travaillais en Géorgie à Georgia State University, j'ai terminé mon diplôme en psychologie. J'ai eu donc une licence en psychologie. Et lui,
il est venu aux États-Unis pour faire sa spécialité. Il a commencé à faire sa spécialité dans la chirurgie capillaire. Et quand il a fini sa spécialité en chirurgie capillaire, cette spécialité, elle est très développée aux États-Unis. Et à Atlanta, il a eu l'opportunité de travailler avec Dr Cole, qui est parmi les 3 meilleurs du monde. Étant les meilleurs, parmi les 3 meilleurs, donc il y a une forte population européenne qui venait se faire soigner aux États-Unis. Et mon mari, qui travaillait avec Dr Cole, a proposé à ce qu'on ouvre une clinique en Belgique. Pourquoi la Belgique? D'abord, on connaissait très bien la Belgique, et ensuite, la Belgique étant la capitale de l'Europe, donc il y avait une forte concentration de la population qui venait de partout pour venir faire travailler en Belgique. Donc on s'est dit que c'était plus facile pour les gens de venir s'ils avaient un centre ici, et du coup on arrêtait toutes les personnes qui partaient se faire soigner aux États-Unis et qui viennent se faire soigner ici. Là, voilà un bon cas. Vous voyez comment ces cheveux sont en train de disparaître? Regardez. Vous voyez que là, c'est vraiment un bon exemple où vous voyez que ce sont de trop carrément. Regardez. Parce qu'il existe une multitude de types de cheveux, nous avons le choix entre un nombre fini de soins. La médecine de son côté également se spécialise en traitement capillaire, d'où notre femme du jour et sa clinique nous offre une possibilité d'avoir les cheveux gras, des cheveux épais, de beaux cheveux, de cheveux souples, de cheveux soyeux, selon votre choix. Clara Mwamba nous en parle. On est venu avec la pratique qu'on appelle FUE. Où justement, contrairement à la tradition dans les cheveux où on coupait la bandelette pour faire les cheveux, mais là on coupait, on prenait cheveux par cheveux pour implanter. Et cheveux par cheveux pour implanter, si mes souvenirs sont bons, il n'y en avait pas beaucoup, et il est parmi les premiers, si je dis c'était parmi la première clinique avec Dr Cole aux États-Unis, où eux, ils disaient qu'on pouvait le faire pour toute la tête, alors que les gens disaient oui, c'est juste pour des petites chirurgies. Le domaine est très rare et très sensible. Donc la réputation est très importante. Ça, je crois que ça c'était plus fort que les préjugés. C'est plus fort que parce qu'il était quand même parmi les meilleurs. Et donc, et notre clientèle, elle est à 70% allemande. Madame Mwamba, on va suivre ces reportages. Un petit commentaire? Ce que je dirais, c'est que c'est très bien, et depuis là, on a évolué. On a évolué, on a encore plus développé notre technique. Il faut dire que nous avons visité votre hôpital il y a 2 ans, je crois. Si oui, ça fait 2 ans que vous êtes venu, et on a développé une autre technique, c'est la technique avec les noirs. Et encore une fois, avec la patience, on est finalement les experts pour donc, si je comprends bien, vous soignez le chevet, c'est ça? Oui, on soigne les cheveux. On soigne les cheveux, c'est-à-dire que on a les cheveux, il y a plusieurs types de soins. Et c'est pas une maladie au fait, hein? Avoir une calvitie ou bien... Bon, moi, j'ai pas de calvitie, hein, parce que beaucoup de gens croient que... J'ai pas de calvitie, en fait, c'est pas une maladie, mais pourquoi vous et votre mari vous lancez dans la chirurgie capillaire, comme vous l'appelez? Vous serez étonné, ce n'est peut-être pas une maladie, mais c'est un problème psychologique qui est très grave. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les hommes, beaucoup
beaucoup. Ils ont des problèmes de calvitie et ils le vivent très mal. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une maladie. On pourrait dire que c'est une chirurgie plutôt du bien-être. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, oui. Donc vous sentez mal à l'aise avec votre calvitie, c'est comme ça que... Ils se sentent mal à l'aise avec la calvitie parce que, bon, moi, je peux vous garantir, on a eu à réparer beaucoup de cas, à traiter des cas. Et il faut dire qu'en semaine, comme ça, on peut avoir... par jour, on peut avoir 3 patients. Et quand vous multipliez ça par 7... ça fait en fait, 21 et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de calvitie je me mets qui le vivent mal. Je me mets à la place, je suis en train de voir des gens, comment les gens sont en train de réagir. Je me mets à la place du Congolais Landa. Comment vous faites pour faire pousser les cheveux c'est quoi la technique? Vous opérez, vous ouvrez, vous sortez les cheveux? Comment vous faites, au fait? Bon, il faudrait commencer par les débuts. Les cheveux, c'est un organe et qui a son propre ADN. Les cheveux, il y a des cheveux qui sont partout sur la tête, mais chaque cheveu a son propre ADN. Et ça, comme c'est un organe, à un moment donné, ça peut mourir. Ça a des cycles. Normalement, chaque personne a 20 à 25 cycles de cheveux dans sa vie. Et ce qui se passe, le fait que chaque cheveu a son ADN, il y a des cheveux qui sont plus costauds, il y a des cheveux qui sont plus faibles, et ça c'est dû à plusieurs causes. Ça peut être héréditaire, par le comportement de la personne, et tout qui fait qu'à un moment donné, on peut perdre les cheveux. Et quand on le perd à un endroit bien déterminé, nous, ce que nous venons, et on dit bien, c'est une redistribution de ce qui va rester, et alors on prend les cheveux de la même personne, là où il y a encore des cheveux, on les sort, et on le remet là où il n'y a pas. Avec toujours en tête, garder qu'il faudrait que ça ne puisse pas se voir. C'est une technique pour nous, nous sommes non seulement conservatoires, mais on doit être naturel. Quand on te fait les greffes, on ne doit pas savoir qu'on t'a fait les greffes. Mais comment on le fait? Il y a plusieurs techniques. La première technique, qui est connue de tout le monde, c'est qu'on vient, on détermine la zone où on doit prendre les cheveux qu'on appelle la zone donneuse, et on va prendre ces cheveux pour remettre dans la zone qui reçoit, la zone receveuse. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, d'abord, on fait la consultation, on détermine votre cas, on vous catégorise, est-ce que vous êtes classe 1, 2, 3, parce que ça dépend, la classification des classes va dépendre du nombre de cheveux qu'on va réimplanter. Et quand on a fini de faire ça, alors en ce moment-là, on va vous faire une anesthésie, qui est une anesthésie locale. C'est une chirurgie... Attends, j'ai envie de réfléchir comme n'importe qui. C'est une chose comme si on opérait l'appendicite, comme si, ou bien c'est différent de tout ça. C'est différent de tout ça parce que c'est plutôt une chirurgie qui est plutôt légère quand on vous opère, ou bien même quand on fait l'anesthésie, c'est une anesthésie locale où vous êtes conscient et vous pouvez vous promener, vous pouvez travailler pendant qu'on est en train de vous faire la chirurgie, vous pouvez regarder un film, vous pouvez tout faire, quoi. Donc la technique elle est enlever les cheveux quelque part et les réimplanter. Réimplanter. Et ça, on le fait, il y a l'anesthésie. Et en ce moment-là, le docteur Patrick Mwamba va venir, il va enlever les cheveux selon la technique que vous aurez choisie, parce qu'il y a plusieurs techniques. Et on enlève les cheveux, alors on les met, on s'assure que quand on le sort, on doit garder cet organe en vie pour les réimplanter. Et il faut respecter la température. Alors, ce qui fait notre fierté, la fierté de toute la RDC, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, vous et votre mari, vous êtes le spécialiste dans le monde entier. Parlez-nous un peu. Comment vous êtes arrivé là? Partageons. Je dirais la grâce de Dieu. Et comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Je suis en droit à Louvain-la-Neuve. Et je me vois obligée de partir aux États-Unis. Et donc, je pars là pour travailler au centre de recherche, Language Research Center, à Georgia State University, et je continue mes études. Et alors, mon mari me rejoint. Mon mari est
docteur en droit de Louvain-la-Neuve. C'est un juriste. Non, il est... Ah, excusez-moi, docteur en médecine. En médecine, ah, voilà, ça allait m'étonner. J'allais me dire, comment du juriste aux cheveux, c'est... Donc, il est docteur en médecine, il est en train de faire sa spécialité et il vient me rejoindre. Et là, il fait sa spécialisation dans les cheveux. C'est une spécialisation qui souvent se passe avec des docteurs bien spécifiques. Donc lui, il va étudier les cheveux. Il va pour se spécialiser pour les cheveux. Et il tombe chez un des meilleurs, Dr. Cole. Et là, il commence à travailler avec lui. Il se distingue. Et on a beaucoup, en fait, le monde entier est dirigé vers les États-Unis pour faire les cheveux. Et là, puisque lui, il a une licence ou un doctorat, je dirais plutôt, en médecine, on décide de repartir en Europe. Comme ça, on reste en Europe pour pouvoir faire les cheveux. Alors, je vais vous arrêter moi, je vais vous arrêter. La chance de me dire, vous êtes spécialiste dans le monde entier, vous êtes le meilleur, votre mari et vous, pour la greffe des cheveux. Mais pourquoi n'avoir pas installé ces cliniques au Congo, par exemple, où tout le monde, tous ces grandes stars qui viennent se faire la greffe de cheveux viendraient au Congo, ça leur permettrait de visiter également le Congo. C'est une façon de vendre également positivement le Congo. Pourquoi avoir choisi la Belgique et de venir le faire au Congo, par exemple? C'est un processus et le Congo n'est pas du tout exclu. Ça explique ma présence. Donc, comme on dit en anglais, a journey of 1,000 miles start with one step. Et nous, notre premier pas dans ces voyages c'était la Belgique. Maintenant, on a fini avec la Belgique. On a installé notre clinique qui est un projet en fait pilote. Et nous avons une deuxième clinique qu'on a réinstallée à Atlanta parce que là, il y a une forte congrégation de Noirs et puisqu'on est spécialiste pour les Noirs. Et maintenant, je suis là, tout doucement, pour pouvoir installer la clinique. La particularité de cette clinique que j'ai eu à la visiter, c'est que vous employez plus que de Congolais et des Africains, alors que, bon, nous avons, on ne doit pas se cacher, hein, le Congolais a cette réputation d'être un peu plus... pas une très bonne réputation, mais pourquoi vous avez choisi de le faire? Pour moi, j'ai choisi de le faire parce que j'estime que à partir du moment où on leur offre un cadre qui est bien, je crois que l'intelligence n'a pas de couleur. Quand on a la rigueur, l'intelligence n'a pas de couleur. Et moi, j'estime que l'homme noir est capable, qu'importe où il se trouve, et qu'il peut bien travailler. Et à partir du moment où moi, j'ai une clinique des cheveux et que j'ai des noirs qui sont capables, je ne vois pas pourquoi j'emploierais d'autres personnes. Donc... voilà, quoi. Et le regard, les gens ne sont pas racistes, les gens qui viennent dans votre clinique, ils ne se disent pas je vais me faire soigner par de Noirs, des Congolais, des Africains. C'est pas un frein, un blocage? Non, c'est pas du tout un frein, un blocage, parce qu'à partir du moment où on est meilleur et que nos résultats parlent d'eux-mêmes, et ça va très bien. Surtout que c'est il faudrait vous dire que nous sommes devant des gens qui sont, je dirais, pointilleux, méticuleux, et qui font attention, et qui recherchent les meilleurs. Et c'est ce que nous sommes. Et une fois que vous avez la première personne qui vient, et il s'est tapé cette réputation déjà avec Dr. Cole, lui, c'est vrai que c'est un Américain blanc, mais il s'est tapé cette réputation, il s'est distingué par sa façon de faire les choses, donc ce n'était pas très difficile. La chose qui était très très importante, c'était garder la même réputation et c'est dire qu'en tant que Congolais et Noirs, on est capable de le faire sans la direction d'une autre personne, d'un blanc par exemple. Et ça, je crois que les Noirs, ils sont capables de le faire et ils sont sérieux. Et j'imagine la concurrence, elle doit être rude, hein, avec les autres médecins blancs qui sont dans le même domaine que vous. Pas vrai. Bon, la concurrence, elle est là. Et nous nous battons par rapport à la concurrence et on se distingue par le fait que nous sommes toujours dans la recherche. On ne croise pas les bras.
Et on recherche et on améliore. Et là, aujourd'hui, nous sommes les meilleurs pour les Noirs. Et il y a très peu. Et dans ce qu'on appelle la Bible de cheveux, qui est écrite par des sommités des États-Unis et tout ça. Maintenant, on a introduit la section noire et c'est le docteur Patrick Mwamba qui l'a écrit. Quand vous dites que vous êtes le meilleur pour le noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la greffe de cheveux, si je peux dire, les cheveux à 3 parties. Non, 5 ou quoi, mais on a la partie interne. Chez les blancs, cette partie-là, la racine de cheveux, elle est droite. Alors que chez les noirs, la partie de cheveux, elle est crôlée jusqu'à l'intérieur. Et ça a créé une difficulté, même pour le noir, avec la technique où on allait prendre la greffe, juste une greffe, ce qui faisait qu'on disait que les noirs, ils n'étaient pas candidats à cette procédure-là. Et nous, avec notre expérience et tout, on avait notre expérience, ce n'est pas seulement faire la greffe des cheveux, c'est faire la greffe des cheveux des cas très difficiles et la réparation. Et dans la réparation, la façon de retirer les cheveux, elle était tout à fait différente. Et mon mari s'est dit, pourquoi pas faire et voir comment on peut le faire pour le noir. Et donc, on a commencé à travailler avec cette technique. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire les cheveux de noir parce que la difficulté, c'était quoi? C'est que quand on va prendre les cheveux, on le fait avec des microscopes. Et on regarde, on voit ce qu'on est en train de faire. Et quand on entre avec les pinces pour reprendre ou bien pour puncher les greffes, quand les cheveux sont droits, c'est facile d'aller et de prendre et faire attention à ne pas couper la bulbe et tout. Mais avec le noir, puisque c'est courbé, c'était très compliqué. Souvent, on cassait la racine de cheveux et ça ne poussait pas. Et nous, on a développé une technique qui fait qu'on le reprend sans problème. Et puis voilà quoi. Parlons un peu lingala en fait. Donc, ceux qui ne comprennent très bien, yo au traita kama bandi. C'est ça, on peut le dire ainsi? Natreta kama bandi ya basi ya mibali. C'est-à-dire que bandi sont un problème parce que tout le monde a même belé souki awa souki nyoso iliama. Faut dire aussi, vous avez connu une chirurgie vous-même? Moi j'ai connu une chirurgie. Français va nous remettre les images hein, dans les reportages. On a vu votre tête avant votre chirurgie. Hein. On va nous remettre ces images hein, dans les reportages. Vous aussi vous avez connu cette chirurgie? J'ai connu cette chirurgie qui a très bien marché pour moi. Mais en fait, je me pose cette question à Lingala. Moutou, ils ont place où ils sont très sensibles. Alors, tant aux arômes non, il faut coopérer pour que la souki nasi, maneti au bambali, parce qu'il bandi. Sensibilité parce que j'ai vu un demander est-ce qu'il y a présence d'un médecin généraliste à Cameroun ou bien ils ont bino la bino. Ils ont présence il y a médecin, présence mobile nangaza médecin, donc il y a des mutakoya à Rosalango. Et puis tant que Salango, sokati anesthésie to silisi, potolongo la souki, toyaka na mai to tie. To pomper na mutu. Ceux qui te pompent na mutu, alors en ce moment-là, tu diviser peau et mati. Et tu vimbi peau et mati. Comme ça, tant que ya peau azwa nani a ko blessé nerte. Donc il faut, et ça techniquement, ils ont vraiment nani, il faut qu'ils aient la délicatesse nango. Tu tiens ka mai, tu pompa ka mai au fur et à mesure que tu as la chirurgie na mutu. Alors, ma bande, qui n'a qu'une chasse, un problème, souki, tellement ébélé. Mais bon, j'ai envie de poser cette question, je vais lire cet SMS. Il dit j'ai bien suivi l'intervention de ton invité. La greffe de cheveux auront-ils besoin de médecins généralistes dans leur hôpital? Monsieur Joseph Bamba depuis Paris. Oui, la greffe des cheveux, en fait, il faut être médecin, point barre. Et on peut vous former, à part, comme j'avais dit, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une spécialité qui est spécifiquement enseignée en médecine. À la limite, on n'enseigne pas beaucoup les cheveux, on le donne. Et on attend avec les dermatologues qui, en réalité, je les respecte beaucoup, et tout ça qui ne connaissent pas vraiment beaucoup la greffe, comment il faut faire la technique. Donc, tout médecin, de prime abord, peut venir et on en forme, parce qu'on en forme beaucoup aussi. Hein. J'aimerais spécifier que nous ne faisons pas que la chirurgie, nous formons des médecins qui viennent de partout et qui peuvent rester, une formation peut durer 6 mois ou 1 an pour bien faire. Non seulement ça, et on part aussi en conférence. Dernièrement, avant-hier, mon mari était en Inde
pour former la société d'esthétique chirurgicale de l'Inde. Et le mois passé, il était en Angleterre, avec la société anglaise. J'ai envie de poser une question simple Ouais. peut-être, mais je sais que tu me diras que c'est un secret professionnel. Star Amunene o Yasuka o Busaki chirurgie et Zanani. Je ne pourrais pas dire le nom, mais je sais qu'on a eu une personne en Allemagne et une personne en Suisse qui sont des Star Amunene. Et puis, oyebi biso technique na biso. Et ça technique et ça là que à un moment donné tu as la technique mususu so to sisi ko sala yo suki okoye ba te que ba salio suki et ba to justement la bastar ya minene bayaka parce que balingité batu baye ba que ba sala bango suki parce que na vie na bango o ya kala ba ko la ta perruque pour bazo ndima bazo accepter les bandités donc mais profession oblige. Clara, malheureusement, le temps nous fait défaut. Il nous reste 5 minutes. On va parler, là, vous revenez à Kinshasa. Au-delà de ce que vous faites, vous voulez vous lancer à aider la Fondation Makoko. Oui. C'est quoi le projet? Le projet, c'est faire en sorte que ces enfants, cet orphelinat, souvent l'orphelinat est là pour recevoir. Recevoir et puis c'est tout. Moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire avec Maman Coco, avec cette population qui est là, c'est non seulement que ce soit un orphelinat qui va recevoir, mais c'est un orphelinat qui va devoir commencer à organiser les activités. Et de ces activités-là, on peut vendre les produits des enfants, les poupées, les voitures et tout ça pour qu'on puisse recevoir. C'est l'orphelinat qu'on a vu que vous avez visité qui a plus de 400 enfants. Il y a plus ou moins 458 enfants et c'est une population qui est vraiment diversifiée. Nous avons, je crois, à Maman Coco, à 14, je dirais, étudiants qui sont à l'université, plus ou moins 150 qui sont, 125 si je ne me trompe pas, qui sont à l'école secondaire. Nous avons plus ou moins 148 qui sont à l'école primaire. On a les bouts de chou, il y en a 35 à l'école maternelle, et puis les autres. Et la particularité de Maman Coco, c'est qu'on a des orphelins il y a des orphelins qui sont des malades, qui sont des paralysés, qui ont des maladies, les enfants de retardés. On peut dire quoi? C'est une façon, vous êtes parti à l'étranger, vous avez réussi que vous avez réussi, et vous sentez redevable vis-à-vis du Congo, et c'est comme ça que vous voulez vous lancer dans ces projets? Je me dis, et ça c'est mon mojo à moi, c'est que on doit apprendre à rendre ce que la communauté nous donne. Je suis fille du Congo, et je dois rendre au Congo le fait que je suis née congolaise. Donc, je ne suis pas seule. J'ai ma communauté qui fait de moi que je sois congolaise. Et qu'est-ce que je dois faire pour ma communauté? Ce que je peux faire, c'est aimer les enfants avec ce que j'ai comme capacité. Donner ce que j'ai. Merci beaucoup, Madame Clara Mwamba, pour ceux ou celles qui voudraient contacter Madame Clara Mwamba. Il ne faut pas m'appeler, hein, il faut appeler Madame Clara Mwamba pour le chevet. Hein, ça, elle vous fait votre greffe de chevet, c'est le 89 53 72 379. 89 089 53 72 379. Vous allez discuter, elle va vous donner